à Manéa, suivi de l'enterrement. Paix à l'âme de l'illustre disparu qui a loyalement servi la nation guinéenne. Parlant de football. Et dans quelques poignées de secondes, il faut le dire, sera le coup d'envoi de ce match. Voilà le rappel de la 10e journée. C'est parti avec le style national de la République de Guinée. Voilà, il faut le rappeler que l'arbitre c'est Nkunku Vutu du Congo. Il est arbitre international depuis 2012. Le premier assistant c'est Moutassi Moyo. Le second c'est Malondi. Il était au Chan tout comme Nkunku. Le quatrième c'est Bilembi. Et puis le commissaire c'est Dahami Moussa du Burkina. Le superviseur des arbitres c'est Mendy John Frank. C'était intéressant de le savoir et le match se poursuit. Et le match se poursuit entre deux formations qui se rencontrent et qui ne se croisent pas souvent, Oumar Ndiaye. Oui, il faut rappeler il faut rappeler que, en tout cas avec nos statistiques, il y a 5 confrontations. Les dernières, d'abord en 2004, le 5 septembre, la Guinée avait battu le Botswana 4-0. Le 8 octobre 2005, le Botswana avait reçu la Guinée a gagné 1-2. Et puis le 28 janvier 2012, le Botswana avait été battu par la Guinée 1-6, ça c'était à la CAN. Le 21 novembre 2023, Botswana-Guinée 1-0 en éliminatoire de la Coupe du Monde. Ce qui fait que dans ces confrontations, la Guinée, ça te fait 3 victoires, 1 défaite, 12 buts marqués, 2 encaissés. Et à l'inverse, naturellement, le Botswana, 3 défaites, 1 seule victoire, 2 buts marqués, 12 buts encaissés. Et voilà, c'est parti donc cette balle en profondeur de Mohamed Ali Kamara qui cherchait aussitôt l'appui sur le virevoltant Sekoumar Traoré et Abdou Karim Traoré, j'allais dire, auteur d'un match remarquable pour sa première avec la sélection guinéenne. Oui, vous avez vu déjà dans ce match-là sa position, il est allé sur Gossipula, le gardien de but, donc c'est un marquage très haut, il fait un pressing qui va obliger la défense à ne pas conserver le ballon et c'est tant mieux pour cette façon d'être un attaquant très offensif qui cherche le but. Allez, c'est sur la droite maintenant avec Djabi Kamara qui aussi est titulaire ce soir. De Bastia. Plutôt Djabi est de Calvina en Liga tchèque. Et dans des matchs comme ça, c'est comme les remplaçants. Chaque fois qu'un remplaçant a l'opportunité de prendre part à une rencontre, c'est difficile de le remplacer. Donc tous ceux qui tentent pour une première fois une sélection ou une deuxième, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes et c'est pour cela que c'est sans surprise, vous le voyez, plus engagés. Les Botswanais avec cette récupération, attention, le pressing guinéen, ils vont finalement s'en sortir sur l'aile droite là-bas de l'attaque botswanaise. Attention à l'eau de la surface de réparation, la frappe contrée avec l'opposition de Mohamed Ali Kamara. Ça profite aux Guinéens désormais avec Morlaï qui va allonger pour Ali Badara finalement. Oui, il a été repris de justesse. Ici, il y a eu un manque un peu de communication parce qu'il n'a pas levé la tête. Allez, attention, c'est à la surface guinéenne désormais. Cette frappe contrée et le premier corner de la partie. Oui, heureusement que Mohamed Ali était là et je pense que pour le moment, le Botswana tente de prendre la direction des opérations et c'est ce que le CILI national qui reçoit devrait logiquement éviter. C'est au CILI national d'imprimer une allure, c'est peut-être l'entame de la rencontre, mais quand on dit tout ce qui commence bien finit bien, il faut faire attention avec ces équipes qui jouent maintenant sans complexe. Morlaï qui renvoie ce ballon de la tête sur ce corner et rapidement les Botswanais toujours qui vont mettre le pressing. Attention, ce coup de tête finalement qui ne va pas inquiéter Soumaïla Kamara dans ses buts. Pour le moment, c'est un début de partie, on peut dire, décousu. Mais vous voyez les Guinéens qui calment, peut-être ils cherchent le partenaire le mieux placé, mais malheureusement c'est cette balle qui sort et c'est cette communication-là, ce jeu utile et essentiel qu'il faudra pratiquer. C'est de cela qu'on a besoin. Un gardien qui prend tout le temps d'abord de relancer automatiquement et de surcroît qui dégage une balle pour un latéral, ça sort, ça donne toujours une relance pour l'équipe adverse.
Voilà, on l'a dit, on l'a sorti tout à l'heure, hein, les rencontres qui se jouent simultanément pour cette 10e et dernière journée. Le Mozambique qui mène pour le moment face à la Somalie 1-0, tandis que l'Algérie joue au même moment contre l'Ouganda. Oui, le Mozambique, ça fait maintenant 21 points. Hein. Ah oui. Ils sont très bien partis pour finir parmi les 4 meilleurs deuxièmes mozambicains. Si les choses ne changent pas. Voilà, jusque-là. Dans les autres rencontres. Allez, les Guinéens qui vont mettre le pied sur le ballon avec le joueur de Leganés, c'est Louba Sissi. Pas tellement de solutions. Il s'appuie sur le capitaine du jour, Mori Konaté. Donc elle va jouer avec Mohamed Ali, Seydouba, Badra pour cette petite déviation. Attention, Djabi Kamara dans ses œuvres, ce qui est très bien fait. Morlaï désormais qui va alerter sur la gauche là-bas, la montée de Sekou Marsila, finalement repris de justesse. Oui, les Botswanais qui vont récupérer aussitôt. Voilà, et puis ils mettent en tout cas beaucoup plus le côté physique que technique, cette équipe du Botswana. Il faudrait maintenant que le Sili national essaie d'épouser son système, parce que le dernier match c'était du 4-2-3-1. Et curieusement aussi le Botswana avait joué avec ce même dispositif du 4-2-3-1, donc ça va être un peu difficile les matchs qualifiés. Le premier but va être essentiel et important pour la suite de la rencontre. Oui, Konaté pour Mohamed Ali, qui est monté en position de milieu de terrain. On essaie d'écarter Sekou Marsila désormais, qui va jouer pour Badra, qui lève le regard. Badra qui va fixer Aliou Badara, le centre de la surface de réparation. La petite panique dans le camp botswanais. Attention, le gardien qui a eu quelques soucis avant de se saisir de ce ballon. Et là, il y avait déjà la Baldé de par sa position, et heureusement que le gardien a su, comme un basketteur, reprendre ce ballon de l'autre main, sinon Baldé pouvait le récupérer et inscrire le but. Attention, cette balle dans la surface guinéenne, et c'est l'ouverture du score. L'ouverture du score dans ce match. C'est donc une défense guinéenne pris au dépourvu, et l'Ouganda, plutôt le Botswana, ouvre la marque. Un but assez matinal dans ce match. Oui, un but assez matinal, comme on avait marqué aussi assez tôt contre le Mozambique. Oui. Et je pense que c'est le fait que dans le marquage, il y a eu cette faute, mais imaginez la supériorité numérique. Et là où le gardien a fermé, c'est là-bas. Regardez Ali qui part, et de l'autre côté, malgré la présence des 3 défenseurs alignés et la présence du gardien au premier poteau, c'est là où il met le ballon et il marque donc 1-0 pour le Botswana, donc qui va... C'est Golam Boy, donc voilà, il ouvre la marque. Ça fait maintenant 12 points pour cette équipe en attendant, et le Sili national reste bloqué à 14 points. À 14, oui. Voilà. Alors, la Guinée qui a froid dans ce match, avec une défense assez poreuse et un gardien, Oumandiaï, quand même, avec cette sortie, il n'a pas su fermer l'angle comme il le faut. Oui, vous savez, il n'y a pas eu cette solidarité entre les joueurs. À partir du moment où Sekou Oumar, dans ce duel, est touché, il est couché, c'était en fait une position de doublure, où était un demi-relayeur, où était un demi-défensif. Donc lui, il joue en position de latéral gauche. À partir du moment où, regardez, à partir de là, il tombe, finalement il part à droite, parce que il n'y a personne de ce côté-là. Il n'y avait pas quelqu'un, vous voyez, Djamé qui s'arrête. Peut-être qu'il veut parler à l'arbitre pendant qu'il devait faire, si vous voulez, un marquage de zone. Donc il a eu toute la possibilité d'avancer, et malheureusement, au lieu d'aller sur le porteur du ballon, ils ont cherché à fermer l'angle, et c'est là où le ballon est passé. Allez, la Guinée donc, qui a l'obligation de réagir. Et voilà, on le voit avec ce tableau d'affichage, 1-0 pour le Botswana. Dès la 7e minute. Oui, Ségolame n'avait pas joué le match contre... Évidemment. Voilà. En tout cas, vous l'avez dit, chacun veut se montrer et puis marquer les esprits et chercher de la place. Et c'est un match, d'autant plus qu'il n'y a pas assez d'enjeux. On joue pour les formalités.
les Guinéens avec Mohamed Ali Sekoumar qui retrouve ses esprits. Morlaï qui a décroché va s'appuyer sur le capitaine Mori Konaté qui remonte avec ce ballon. Dans les intervalles, il cherche l'appui sur Seydouba Sissé. Yadali qui va tourner plutôt Abdul Karim pour Sankoum. Diaby Kamara, Abdul Karim qui est aussitôt trouvé. Il va crocheter Abdul Karim, c'est qui est bien fait finalement. Le ballon contré de passage. Aliou qui fait l'effort et certainement il obtient gain de cause. La touche, elle est guinéenne. Oui, elle est guinéenne. Maintenant, il revient aux Guinéens. Je dis d'appuyer sur l'accélérateur. Je n'aime pas cette expression, mais c'est à eux d'accélérer, d'aller maintenant chercher l'égalisation avant de croire à une victoire parce qu'il reste au moins 35 minutes encore. Avant donc la pause, Mohamed Ali, très sollicité en ce début de match. Sekoumar pour Yadali. Konaté, c'est Jocelyn Djané. Sankoum, Diaby Kamara. Position axiale, pas tellement de solutions. Jocelyn. Morlaï. Jocelyn encore. Petit ballon piqué. Le hors-jeu, il a été piégé, le natif de Ziguinchor. Aliou Badara Baldé. C'est évident de par sa position. Mais ce n'est même pas à Baldé qu'il faut en vouloir. C'est à celui qui a donné cette passe. Regardez, avant même, il devait lever pour voir que le moindre mouvement du côté de Baldé, c'était une position hors-jeu. Et c'est ça, cette communication. Et vous voyez déjà, hein, voilà le tableau voilà. Du groupe G. L'Algérie déjà qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. L'Ouganda qui a 21 points. Le Mozambique 18. La Guinée toujours. Il faut craindre le deuxième but. Oui, c'est ça pouvait passer. Heureusement cette fois-ci, Soumaïla Sylla s'est employé pour sauver son équipe et maintenir son quart d'un but. Ndiayoumar, c'était encore un danger permanent dans la surface guinéenne. Oui, d'un cheveu près, on allait prendre le deuxième but. Moi, d'ailleurs, ce n'est pas Soumaïla qui a été héroïque, c'est ce défenseur, voilà, c'est celui-là qui n'a pas été réaliste. Au lieu de reprendre le ballon par le pied droit, il a juste tenté par la face interne de placer. Et heureusement que Soumaïla, dans sa détente, il y a un pied qui débute ce ballon. Ça veut dire tout simplement que cette défense-là, elle ne rassure pas, elle est élastique, elle est poreuse, elle est perméable. Trouvez-moi l'expression qu'il faut. Mais avec une défense comme ça, chaque fois que Mohamed Ali joue dans l'axe, bon, vous avez la défense elle est très voilà. Amorphe. Voilà, et des fois statique, qui est toujours prise au dépourvu, cette défense guinéenne. Mohamed Ali Kamara pour le moment. Voilà, il y a la petite déviation, ça va finir dans les pieds d'un adversaire. Attention. Ces Botswanais qui sont très entreprenants. Peut-être la réaction guinéenne sur cette action. Morlaï, même si c'est avec peu de réussite. Voilà, la passe était mal ajustée. Oui, on lève la tête pour faire une passe. On ne baisse pas la tête pour faire une passe. Et dans cette position-là, c'était une mauvaise passe. Yadali Diaby qui va crocheter. Yadali, le joueur de Grenoble. Attention dans la surface. Morlaï, ce petit manque de concentration. Et ça revient de façon permanente désormais. La faute, elle est commise par les joueurs guinéens. Et voilà l'arbitre congolais qui revient pour mettre de l'ordre dans tout cela. Je pense qu'il a exécuté ce coup franc bien avant et il y avait déjà cette position-là. Et là également, le deuxième assistant ne pouvait que signaler, indiquer. Voilà, l'arbitre congolais qui parle à Paulo Duarte. Oui, prochainement c'est un carton. Oui. L'indication elle est faite. Oui. Paulo Duarte qui joue son 4e match avec la Guinée. Et c'est la première fois qu'il est mené. Hein. Ah oui. Voilà. Jusque là c'était 2 victoires et match nul contre les Fennecs de l'Algérie. Pour l'instant le Sili est mené. Et au match aller aussi, hein, la Guinée a été battue par cette équipe botswanaise. Bon, ça devrait être un match de confirmation pour le Botswana, des revanches pour le Sili national. Pour le moment,
La confirmation qui se dessine. Voilà, qui se dessine, mais rien n'est joué. Il reste encore beaucoup de temps dans ce match. Sedouba Cissé. Non, il conserve trop le ballon en réalité. Sedouba, Borlaye, ça ronronne côté guinéen, pas tellement de solutions. Soumaïla Sekoumar, vous voyez déjà ce ballon encore rendu à l'adversaire. Il n'y a pas de conservation du ballon, pas de création dans l'entrejeu. C'est de la précipitation, de l'anticipation et manque de communication. On ne cessera jamais de le dire. Vous ne pouvez pas, là où vous devez doser la passe, vous sortez toute votre force pour faire un dégagement. Ouais. Un dégagement est différent d'une passe. Donc, trop appuyé, c'est les 5,50 m. Et ils peuvent jouer à l'économie du score et du temps, parce qu'aucune équipe n'est qualifiée. Nous, pour la deuxième place, donc on cherche vraiment dans le palmarès, c'est-à-dire oui, on a gagné à l'aller et puis on a gagné au retour. Et voilà, chercher à se repositionner davantage dans le classement FIFA. Le premier quart d'heure franchi, la Guinée menée depuis la 7e minute dans ce match de la 10e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Jeune Afrique. Dans le groupe G, Konaté, Diaoumar, on saute souvent les lignes, on n'arrive pas à construire le jeu côté guinéen. Oui, à l'opposé de l'équipe du Botswana qui pose le jeu, qui accélère et qui sait se replacer. Regardez, il y a 4 Guinéens derrière et vous voyez, l'équipe se déplace en fonction de la position de la balle. Alors, tactiquement, c'est une indiscipline pour l'instant qu'il va falloir corriger au fil du temps dans ce match. On réclame la touche. L'arbitre congolais ne dit rien, la partie continue. Oui, Moutsassi Moyo était là, il est mieux indiqué pour dire que ce ballon avait franchi. Oui, l'entraîneur botswanais de nationalité sud-africaine, attention. Oui, ce contact. Il y a un joueur du Botswana qui se retrouve à terre. L'arbitre vient aux nouvelles. Pour l'instant, c'est un jeu haché. Ouais, assez de gestes techniques ratés. Jamais, en tout cas, donne la possibilité à cette équipe-là de repartir sur ce coup franc. Il faut éviter de commettre les fautes. Quand vous allez dans le camp adverse, vous commettez la faute, vous changez la direction du jeu et le ballon revient dans votre camp, comme ça se passe maintenant là. Avec cette tête de Sekoumar prolongée par Yadali qui accourt sur le côté, il a été repris de justesse et c'est une touche pour les Guinéens. Morla qui se précipite, va jouer sur Jocelyn. C'est Sedouba Cissé qui va écarter sur le côté droit avec Samkoum Diaby Camara. Morlaï est plutôt Cissé. Jané sur le côté gauche là-bas avec la montée de Sekoumar. Attention! Et c'est l'égalisation. Quel but de ce nouveau céréal buteur du Série national, Abdoukarim Traoré, le natif de Cancan, qui remet les pas du malheur. Oui, ça fait son 3e but et presque de la même manière, hormis le 2e but d'une puissance et d'un geste extraordinaire. Et maintenant, le Série national revient avec ce but de Karim Traoré. C'est en tout cas la position d'un chasseur de but, je vous le disais dès le départ, de par sa position. Vous voyez qu'il a l'envie de marquer et cette fois-ci il saute plus haut que l'axe central de cette déc. Parce qu'ils étaient deux, regardez, il y avait Gaolao Loué et puis Dikotoué, tous les deux. Il réussit à reprendre cette balle sous la barbe et le nez de Johnson. Donc un but partout, le Sili doit maintenant chercher à jouer la carte de la victoire. En tout cas, 10 minutes après avoir encaissé, la Guinée réagit par la plus belle des manières avec ce virevoltant. Abdoukarim Traoré, peut-être son doublé, non, cette fois-ci il a été contré. Et derrière, c'est Morla qui s'essaye de loin et ça ne rentrera pas, ça n'approchera pas le cadre. Quel attaquant Abdoukarim Traoré, natif de Cancan, qui évolue en Belgique à Louvain. Et surtout Diaoumar, ce ballon en cloche
et il saute plus haut que tout le monde, malgré bien sûr sa taille. Oui. Mais il a un timing assez remarquable. Vous savez, c'est dans le positionnement, la lecture au départ du ballon et la position de l'adversaire, il a su sauter, mais aussi le geste qu'il faut, parce qu'il aurait pu reprendre la balle du crâne, mais c'est avec le front. Donc ça s'apprend dans les centres de formation. Dans tous les cas, la Guinée peut se réjouir d'avoir en tout cas un attaquant pour le moment qui te marque 3 buts sur 2 matchs. En 2 matchs, et ce n'est pas fini. En tout cas, il remplace valablement Serhou Guirassy. Maintenant, il suffit de voir Guirassy, Traoré, les deux, même si, voilà, dans le même match. Les matchs suivent, mais ne se ressemblent guère. Non, dans le même match, on les classe pour voir on marquera combien de buts. En tout cas, pour l'instant, il marque les esprits. Abdelkarim Traoré. En un match et 20 minutes, 3 buts. Ça, c'est intéressant. 110 minutes. Hein. Voilà. 3 buts. C'est Abdelkarim qui a décroché là, qui est venu gratter quelques ballons. Les Guinéens qui vont tenter de se réorganiser. Ça vous fait presque chaque 35 minutes un but. Un but, voilà. Allez, Yadali. Et c'est là aussi le problème de Yadali. Sekoumar. Il faut être juste dans les passes. Mais vous savez, vous sentez l'envie. Il y a beaucoup plus d'accélération. Mais malheureusement, cette accélération-là doit aller avec la précision. Voilà. On entend en sonore le Bimbin Show qui résonne dans ce stade au mètre 5 de Casablanca. On aurait pu jouer ici, il y aurait eu beaucoup plus d'ambiance. Hein. Ah oui, à ça Conakry. C'est à Casa, loin de Conakry, et si c'était à Conakry. Soumaïla Silla pour ce long dégagement sur la tête de Samkoum Diaby. Attention, Aliou Badara Baldé. Aliou Badara toujours qui va provoquer, Aliou Badara qui résiste et finalement qui va obtenir la touche. Oui, il obtient la touche. On dit souvent qu'il aime trop dribbler, mais en tout cas cette fois-ci, le fait de conserver face à 2 adversaires, obtenir la touche, c'est tant mieux. Il faut pouvoir le faire aussi. Allez, Aliou Badara, il a changé un peu de look avec une nouvelle coiffure. Allez, ça revient. Morlaï, le centre, oui, c'est juste là qui trouve le gardien de but et non un partenaire. Oui, c'est un tir en virgule, il aurait pu être beaucoup plus précis. C'est comme oui, c'est un peu en virgule, hein. Ça n'inquiète pas le gardien Gossipula qui récupère, et heureusement avec cette faute allez, Mohamed Ali qui a eu par souci là et qui a retenu l'adversaire. L'arbitre n'était pas si loin, et puis c'est si flagrant que ça mérite un coup franc. Heureusement qu'il n'y a pas eu le carton jaune, parce qu'on a l'impression que c'était volontaire. Bon, ça aussi, le retenir, avoir le coup franc, c'est encore mieux. C'est permettre à ses partenaires de revenir, de se replacer. Oui, rappelez que Mohamed Souma, l'ancien de l'AS Calom qui évolue également actuellement en Belgique, est suspendu pour ce match pour cumul de cartons. Et là, qui a joué contre le Mozambique dans l'axe de la défense guinéenne. Oui, il avait eu un carton contre le Mozambique. Antoine Conté a eu aussi un carton. Et attention, c'est pas hors-jeu. Non, attendez. Deuxième, non. Non, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Moi, ce que j'ai vu, heureusement. Non, sinon, voilà, regardez. Non, c'est quand même était bien menée. Hein. Voilà. Un ballon millimétré qui a trouvé le preneur. Sauf que il y avait une pétition illicite. Heureusement pour la défense guinéenne. Allez, ils abusent de trop ces longs ballons qui ne profitent pas à l'équipe guinéenne. Et ça va tourner à l'avantage. Il y a ce problème criard de combinaison entre la ligne de défense et celle du milieu de terrain pour trouver facilement les attaquants. Il y a ce manque de relais. Oui, c'est-à-dire qu'on saute le milieu du terrain, on voit rarement les Morlaï si ce n'est pas dans des situations compliquées. Or, on devrait partir de la défense, on s'organise à partir de la défense et puis on prépare le danger au milieu du terrain et ça finit à l'attaque. Mais quand vous sautez les espaces, c'est un peu difficile. Allez, les Bostoniens qui vont bénéficier de cette touche.
Bientôt 25 minutes dans ce match, un but partout. Le Botswana qui a ouvert la marque à la 7e minute. 10 minutes après, la Guinée égalise grâce à son attaquant Villepin, Abdoukarim Traoré. Ah oui, la petite faute sur Seydouba Cissé. Oui, Seydouba, tout ça c'est dû au fait qu'il conserve beaucoup le ballon. Quand on est dans son rôle de stimulateur, ce rôle d'accélérateur, il doit pouvoir lâcher le ballon. Aujourd'hui, c'est le ballon qui doit rouler, tu ne dois pas rouler avec le ballon. Et combien de joueurs sur lui, 2 ou 3, il obtient la faute, mais pendant qu'il driblait, s'il avait fait la passe, peut-être qu'on se serait retrouvé dans le camp adverse. Allez, Morlaï, le 1-2 avec Aliou Badara Cissé désormais. Il va complètement changer de côté. Attention, c'était trop pour, sur le gardien. Et là aussi, il faut revoir un peu ces longs ballons. Chercher à les préciser. Ouais, il faut beaucoup plus de précision quand on va opter pour des longues passes. C'est essentiel. Allez, les bleus, les blancs qui vont tenter de construire le jeu. On allonge, on se bat et finalement c'est une touche concédée. Et l'avantage revient aux Guinéens. 25 minutes, 40 secondes, un but partout entre la Guinée et le Botswana. 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et cette touche-là, c'est qu'Oumar, au lieu de trouver Yadali qui était devant, on préfère revenir encore au niveau de la défense. Or, on ne marque pas en jouant dans son camp. Jané, Morlaï, Cissé, en une touche de balle. Il a aussi voulu retrouver Sekoumar. Medali, cette fois-ci, il n'y a pas d'erreur. On essaye d'écarter sur le côté droit avec la montée de Samkoum Diaby. Camara, désormais, il faut centrer. Ali Badara dans la surface de réparation de au but. Ali Badara Baldé dans ses œuvres qui va certainement chercher le centre. Il a été contré, la touche, elle est guinéenne. Oui, il obtient la touche dans cette position avec son latéral. On obtient la touche extrêmement importante. Mais je pense que le Sili national devrait maintenant opérer tel qu'il le fait en essayant de ne pas sauter le milieu. Quand les hommes du milieu participent à la conception, la réalisation devient facile et c'est ce cas de figure qu'on est en train de voir. Ça passe pour les Guinéens. Yadali touché dans la surface. L'arbitre ne dit rien. La partie continue. La frappe derrière. Elle a été contrée. Cette frappe de Jocelyn Jané. Il n'y a pas de VAR. Ah oui, pour ces éliminatoires. Heureusement pour l'équipe du Botswana qui va chercher désormais à dérouler, à sortir de son camp proprement. Et en face, il y a tout un bloc. Équipe qui est en place côté guinéen avec le premier rideau constitué des attaquants. Et ici, vous voyez déjà cette équipe du Botswana avec une défense, je ne dirais pas si solide. Johnson, Velafi, Gaolaolawe, ils tiennent à la culotte les attaquants guinéens. Et la Guinée désormais qui a le pied sur le ballon avec Morlaï qui n'est pas tellement en vue cet après-midi. Morlaï Silla avec toute cette technique qu'il a, le joueur de Damak FC en Arabie Saoudite. Maintenant, il touche beaucoup de ballons. Je crois l'entraîneur a compris, ou les joueurs, on aurait dit ne sautez pas le milieu. Voilà. Et le centre encore de Sekoumar Silla, c'était destiné à Abdoukarim Traoré. Le gardien a anticipé, il est sorti. Bon, cette faute-là, c'est hors la surface. Voilà. Il a essuyé, en tout cas, les crampons du défenseur. Sauf qu'Abdoulaye, si on avait accordé un coup franc à la base, c'était... La faute dans la surface de réparation, c'est un pénalty. Voilà. Ouais. Les Guinéens qui ont ce ballon, c'est le capitaine du jour, Konaté Mori.
Et ce qui est essentiel maintenant, le Sili est monté jusqu'au niveau de la ligne médiane, ce qui fait que les joueurs du Botswana sont obligés de replier, de se regrouper et de former 2 ou 3 rideaux. Et ce qui serait intéressant pour le Sili national, c'est de jouer balle à terre et provoquer des fautes. Samkoum n'a pas suivi l'action d'Abdul Karim Traoré. Il somnolait un peu, Samkoum Djabi Camara, sinon ça pouvait apporter le danger dans le camp adverse. Bientôt la demi-heure de jeu dans ce match. Guinée 1, Botswana 1. Et dans cette position telle que les Guinéens jouent, avec Morlaï qui presse, avec Baldé qui fait aussi le pressing sur l'axe central et même le gardien de but, le Botswana est obligé d'être très attentif et je peux même dire vigilant dehors et derrière, parce que une percée à droite ou à gauche comme Yadali est en train de le faire, ça peut amener un but. Allez, Morlaï, cette fois-ci, ça lui a manqué cette vigilance et surtout le regard pour trouver un partenaire proche. Ça profite aux adversaires. C'est Botswanais, attention. Oui, c'est la faute, oui, l'excès d'engagement. Ça fait 2 fautes en moins de 10 minutes. Jocelyn Jani, ah oui, qui doit un peu tempérer ses ardeurs pour ne pas prendre des cartons. Et je rappelle que le dernier match contre le Mozambique, il y a eu 2 cartons jaunes, 5 changements. On a marqué 2 buts, on a encaissé 1. Aujourd'hui, pour le moment, il n'y a pas de carton, mais on a marqué un but. Voilà, et encaissé un autre. Bien sûr. Et la demi-heure franchie, un but partout, vous le voyez en gros plan dans ce match Guinée-Botswana. Le 4e match du technicien portugais Paulo Duarte sur le banc du Sili national de Guinée. Pour le moment, ça fait 2 nuls. Voilà. Et 2 victoires. Ouais. Puisque ce match-là n'est pas fini. On souhaite qu'il va continuer à bien œuvrer pour redresser la barre dans les rangs du Sili. Jusqu'après, dans les éliminatoires de la CAN 2027, ils vont pointer à l'horizon. Bon, sans compter que avec le dossier pendant au niveau du TAS, si entre-temps la Guinée est rétablie dans ses droits, il y aura les phases finales au Maroc. À condition que la fédération se bouge. Parce que les choses vont très très vite de ce côté. Et ce dégagement en chandelle de Mori Konaté, les Guinéens qui auront le dernier mot avec Jocelyn Sekoumar. Pour l'instant, la partie n'est pas emballée, Yaouma. Oui, c'est comme si après 30 minutes, on veut aller à la pause avec cette parité au score. Et parfois, il faut prendre le risque de chercher la victoire là où le match nul se joue. Allez, Abdou Karim, dans ses œuvres d'Abdou Karim, il a été touché de passage et c'est une faute sur le natif de Cancan. Bon, il va se relever. Karim Traoré. Il va se relever quand même parce que ça, c'est un défenseur Johnson qui l'a collé. Il le suit de partout. C'est son garde du corps du jour. Parce que là, un tel attaquant est à surveiller de très près. Pour l'instant, qui marque les esprits, qui met tout le monde d'accord sur son talent. Et il bouge beaucoup. Voilà. Il n'est pas une position fixe, donc il participe au jeu. Voilà, un véritable poison pour la défense adverse. Peut-être sur cette action, la Guinée pourrait créer le danger si seulement si le centre est bien ajusté. Non, la part de Samkoum Djabi Camara, c'est trop mou ce ballon de Djabi Camara. Bon, heureusement que le gardien, regardez cette mauvaise passe de l'adversaire qui pourrait profiter aussi du national. Et voilà, et attention, il s'est un tout peu trompé, Abdou Karim. Mais vous le voyez déjà, il fait encore l'effort pour venir récupérer le ballon.
Un joueur assez généreux dans les œuvres. Abdoul Ali Badara pour le deuxième but. Il a fait l'effort et il a été récompensé. 2 désormais pour la Guinée, 1 pour le Botswana. Que c'est très bien fait de la part de Ali Badara Baldé. Oui, Ali Badara Baldé qui marque ce but après un travail bien accompli. Il a cru, il est parti. Le gardien est sorti, mais c'est comme si avec une magie, il a récupéré ce ballon parce que regardez là ce que Cissé va faire pour Morlaï. Il rentre 1, 2, 3 et le gardien sort, il récupère. Et là, malgré il a résisté, il n'est pas tombé et il a su jouer. Donc je le disais, il faut prendre le risque quand on a l'impression qu'on joue le match nul, on se détache, on marque le but, c'est comme s'ils nous ont entendus. En tout cas ça c'était un but qui prouve à suffisance que c'était aussi c'est un autre talent du football guinéen. Et quand on n'est pas qualifié à la Coupe d'Afrique ou on n'est pas premier à la Coupe du Monde, on voit des talents comme ça, on a quand même un pincement au cœur, des larmes qui coulent. Voilà, d'autant plus que le départ a été forcé tout simplement. Cette campagne des éliminatoires pour la Coupe du Monde, désormais 36 minutes, 2 pour la Guinée, 1 pour le Botswana. Un but solitaire d'Ali Badara Baldé sur une passe de Morlaï Silla à l'entrée de la surface de réparation. Une belle réaction des Guinéens qui d'entrée ont pris le but, mais qui n'ont pas abdiqué et qui ont continué à croire à leur chance. Alors vous savez, Guinée-Botswana, un but, c'est 2 buts, c'est rare parce qu'il y a eu du 4-0 le 5 septembre, il y a eu du 6-1 et je pense que on le souhaite, un troisième, un quatrième but. Pour 37 minutes, 3 buts d'abord dans le match. Ouais. Soit 2 pour la Guinée, 1 pour le Botswana. C'est très ouvert. Voilà. Surtout que c'est un match sans enjeu pour les deux équipes. En tout cas, souhaitons que ce soit comme cette soirée du 5 septembre 2004 où on avait gagné 4-0 ou alors à la CAN, ce 28 janvier 2012 où on avait gagné 6-1. Ouais. On va terminer la compétition avec cette victoire. Allez, ce n'est pas fini. Le premier joueur à être averti dans ce match, c'est Samkoum Djabi Camara qui prend le carton à la 37e minute. Plus que 8 minutes maintenant à jouer dans ce premier acte. Oui, contre le Mozambique, il y avait eu 2 cartons jaunes. Antoine Conté et Mohamed Souma et ce match-là. Maintenant, c'est Djabi qui a le carton jaune. Bon, essayons de voir comment le mur est formé. Voilà, on entend en face nord les instructions de l'entraîneur adjoint. Et logiquement, il ne devrait pas. Mamadouba Camara gaucher. Attention à ce ballon encore dans la surface guinéenne. Une défense qui a de sérieux problèmes sur les phases arrêtées. Vous avez vu Mohamed Ali qui a surgi. Et je crois que c'est avec sa position et si Kanyeng a dévié cette balle, a repris. C'est Orobonye d'ailleurs, j'allais dire. Orobonye qui a repris ce ballon et quand même il y a de la place, il faut que la défense joue avec beaucoup plus de sérénité. Allez, la défense botswanaise qui se dégage, on récupère dans l'entrejeu. Mohamed Ali s'interpose côté guinéen, c'est Koumar Silla pour Yadali, très loin du but adverse. Attention à ce ballon de Mori Konaté, les Guinéens avec peu de réussite qui vont désormais mener le contre avec Samkoum. Samkoum encore, Samkoum toujours entre deux adversaires, il résiste, finalement il va s'appuyer sur Sedouba Sissé
lequel retrouve Mohamed Ali Camara. Oui, tant qu'on joue comme ça, vous conservez le ballon, vous préparez les actions, beaucoup de joueurs participent et comme ça c'est beaucoup plus solide, c'est beaucoup plus sûr. Et si ça ne passe pas devant, c'est de revenir en arrière comme il le fait. Oui, Ali Badara pour le capitaine du jour, Mori Konaté qui forme la paire de l'axe de la défense avec Mohamed Ali Camara. Oui, qui n'était pas là contre le Mozambique. Oui. Et même contre l'Algérie. Évidemment. Et ce ballon, tant qu'on saute les lignes, on arrive à jouer sur l'adversaire. Et ça ne profite pas aux attaquants guinéens. La patience dans le jeu compte beaucoup. Généralement, c'est pour l'adversaire. Allez, 5 minutes à tenir désormais dans ce premier acte. Certainement, l'arbitre congolais va rajouter quelques minutes. Oui, peut-être 5 minutes aussi pour marquer un autre but. Oui, tout peut arriver. Hein. On va le voir peut-être sur cette action qui se construit là entre Jocelyn Jané, Morlaï, Sissé Sedouba, Yadali qui a décroché, Mori Konaté. Jocelyn désormais qui remonte avec ce ballon. Sissé qui temporise. On essaye de jouer à la conservation et à la gestion du score. Maintenant, il y a un changement de tactique du côté du Botswana. Vous savez, c'était du 4-2-3-1. Maintenant, vous avez 5 au milieu du terrain, 4 derrière, plus le gardien. C'est un dispositif beaucoup plus défensif et ça permet au Sili national, en tout cas, balle à terre ou au pied. Il cherche le penalty. Ah oui, un petit accrochage dans la surface adverse. Il y a Dali encore qui se plaint. Sauf que l'arbitre n'est pas tombé dans son piège. Et vous voyez, c'est lui qui a joué sur le pied de l'adversaire. Il méritait un carton pour simulation. Ah oui. Parce que c'est lui qui est venu non seulement par derrière. Oui. Les attaques par derrière, c'est carton. Mais quand tu fais la faute et tu tombes, tu simules autre chose. Tu réclames. Voilà. Ça peut amener l'arbitre à réagir. Et tant mieux. Donc et pourtant, cet arbitre était au champ avec le deuxième assistant, Malundi. Ah oui, c'est l'arbitre congolais. Konaté avec ce contrôle pour Zani Traoré qui a décroché. Si c'est trouvé, Morlaï, ça fonctionne jusque là, non? Trop au dernier geste, oui, c'était trop sur le gardien. Oui. Je crois je ne sais pas quel va être le message ou quelle est l'attitude, la position de l'encadrement. Quand on arrive à 42 minutes, il reste 3 minutes, je ne vois pas comment on ne peut pas demander aux joueurs de jouer utile et essentiel, de terminer bien en conservant et en essayant d'élaborer son propre système que de se lancer sans avoir une base solide derrière. En tout cas, il en fait de trop. Il arrive à provoquer toujours Yadali Gabi, le joueur de Grenoble. Et le corner à suivre, le deuxième dans ce match pour la Guinée. Toujours avec Soriba Sissé. Non, Seydouba. J'allais dire, je dis Seydouba Sissé. Seydouba Sissé, voilà. De Leganés en seconda espagnole. Et Paulo Duarte qui donne de la voix dans sa surface technique. Ils sont 10. Ouais, carrément dans leur surface. Voilà. Ouais. Le 11e est arrivé aussi. Le corner est parti au second poteau. C'était trop fort pour Abdelkarim Traoré, auteur de l'unique but guinéen dans cette partie. Non, c'est pas l'unique but. On a... Ah, voilà, le deuxième. On a deux buts. Le premier buteur. Voilà, le premier buteur. Le premier buteur dans ce match. Auteur d'un doublé au match précédent contre le Mozambique à Maputo. Et on comprend la tactique de Paulo Duarte, c'est qu'il faut maintenant descendre, terminer la première période dans le camp adverse. Ah oui. Et vous voyez tout le monde est beaucoup plus la pression. Oui. La touche pour Mori Konaté.
On cherche à gérer désormais ce score-là avant d'aller à la mi-temps. S'il y a un troisième, on est preneur. Sauf que derrière, il y a l'opposition de ce défenseur, Gaoulaoué Mocha, pour la touche. Oui, c'est le capitaine. Le dernier match contre le Mozambique, hein, le dernier match du Botswana, on l'avait remplacé parce qu'il y a eu 3 changements. Et Barouti est sorti, Orebonye le 11 est sorti, donc pour le moment aucun changement d'abord. Allez, l'arbitre qui fait signe de rajouter 2 autres minutes supplémentaires pour le temps qui va rester au compte de ce premier acte. La Guinée mène au score 2-1. Oui, avec 2 minutes, on peut marquer le but, mais pour le moment, la Guinée a 17 points. Plutôt, c'est 3 qu'on voit là avec la réalisation. 3 minutes supplémentaires. Peut-être qu'un doigt non levé peut être compté, sinon il a monté 2. En tout cas, on a vu cela. Hein? Quoi qu'il en soit, la Guinée pour l'instant mène au marquoir avec ce geste défensif remarquable du capitaine Mori Konaté. Les Botswanais désormais qui vont mener le contre. Sankoum Djabi Kamara concède le corner. Le deuxième pour le Botswana à venir. Et cette fois-ci, hein, le premier corner c'est de l'autre côté. Cette fois-ci c'est du côté gauche. Et on aurait aimé par exemple un score comme celui-là, 2-1 contre supposé l'Algérie pendant la phase retour, les autres matchs, et qu'on se retrouve avec 22 points, 23 points. Et que ce match-là, qu'on le gagne, on est qualifié. Vous aurez vu, vous aurez eu toute la ferveur. Mais gagner, c'est toujours bon. Oui, ça ramène de la confiance, ça met tout le monde en attention. Encore Soumaïla du pied gauche, et c'est l'égalisation cette fois-ci. La défense guinéenne pris au dépourvu comme toujours. Soumaïla n'a pas été aidé cette fois. Il s'est employé dans un premier temps, sortant ce ballon du pied gauche et derrière. C'est l'égalisation de l'équipe bostanaise. 2 buts partout. Je vous disais, en 2 minutes, hein, on peut marquer un but. Ah oui. Donc le but est arrivé et toujours cette défense guinéenne qui ne rassure pas. Elle est élastique, elle est porose, elle est perméable. Regardez, hein, ils sont pourtant, vous les comptez, ils sont 6 joueurs dans cette position-là avant le corner. Et regardez ce qui se passe, une balle qu'on dégage de loin. Le seul défenseur, voilà le défaut de marquage. Le gardien repousse. Et puis une deuxième fois, Mohamed Ali sur envoie le pied. C'est toujours cette situation, je vous disais, c'est une défense élastique, perméable, porose, elle ne rassure pas. En fait, c'est l'égalisation, donc pratiquement, je vous disais, hein, en 2 minutes, on peut marquer un but, le but est arrivé. Et ça, c'est aidé en cela par la naïveté de cette défense guinéenne. Qui a toujours des problèmes sur les phases arrêtées. On ne cessera de le dire. Pour l'instant, c'est 2 buts partout entre la Guinée et le Botswana. C'est la mi-temps ici au stade Mohamed V de Casablanca. On revient dans moins d'1 quart d'heure pour le second acte. Alors la Guinée a 15 points, le Botswana a 10 points. Voilà. Parce qu'à chaque fois il y a tout s'il peut comme ça, à chaque fois il y a tout s'il peut comme ça. Putain. Confirmation pour le Botswana. Cette deuxième période devrait l'être logiquement et objectivement,
Donc on attend que le Sili national prenne la revanche en gagnant, ou on attend que le Botswana essaie d'enfoncer le clou, ou alors les équipes vont se retrouver sur ce score de 2 buts partout. Dans tous les cas, c'est une deuxième période très ouverte, et tout porte à croire que ça va être très dur. Et d'ailleurs, voilà, la réaction de Paulo Duarte en faisant le tout premier changement dans ce match, c'est Alassane Bangoura qui remplace Morlaye Silla. Oui, Alassane, l'ancien du milieu de Cancan, actuel sociétaire de Mouloudia Club d'Alger. Oui, Alassane Bangoura, c'est les jeunes qui ont quand même essayé de faire ce qu'ils pouvaient pendant le CHAN, et puis en équipe nationale. Ça va être un tonus pour le Sili national de cette deuxième période. Allez, c'est parti avec ces Botswanais. Attention à la retombée de ce ballon. C'est Sékoumar Silla qui s'est dégagé au loin. La bataille encore au milieu de terrain avec Sedouba Sissé, Mori Konaté qui s'appuie sur Soumaïla Silla, qui ne prend pas de risque pour cette action. Il s'est dégagé très au loin. Voilà, il a dégagé sans contrôler. Allez, Mohamed Ali qui couvre très bien ce ballon. Oui, c'est bien couvert. Donner l'avantage aux Guinéens à partir de cette remise en jeu. Tombé Ali Badabadé pour Sedouba Sissé du pied gauche qui avait vu l'appel en profondeur de Samkoum Djabi Kamara. Et sauf qu'il n'a pas levé bien la tête pour faire la passe précise. Allez, la touche, elle est guinéenne, oui. La grande dame des Botswanais. Oui, elle est guinéenne. Mais qu'à cela ne tienne, que voulez-vous, parce que le joueur, parfois, même quand il commet la faute, il est prêt à prouver qu'il ne l'a pas commise. C'est de bonne guerre, hein, oui. Pour prendre l'avantage dans le jeu. Attention à Jules Josselin, là. Quelle encore naïveté, je dirais, dans cette défense guinéenne. Regardez, le gardien qui prend le risque, et Josselin qui prend encore le risque. Donc je vous disais, c'est une défense qui tremble. Il n'y a pas de sérénité, il y a un manque criard de sérénité. Le problème d'abord de cette équipe-là, en tout cas c'est là. J'ai entendu certains dire non, Paulo Duarte est en train de constituer son équipe. Dans un match officiel, on met l'équipe. Maintenant, chercher les joueurs, mettre son équipe, c'est les matchs amicaux, les fenêtres FIFA et autres. Ça, c'est un match officiel et pour le palmarès, pour tout. Même si après, voilà, d'autres diront qu'il y a assez de manquants. Les joueurs cadres de cette équipe nationale du Sili, beaucoup de défections, des cas de blessures, surtout au niveau de la défense, avec l'absence de Mokhtar Diarabi. Oui, on l'a dit, Moussa Souma, Mohamed Souma qui est suspendu pour ce match-là pour cumul de cartons. Sans oublier des blessures de Silla Isiaga, de Madiou. En fait, une équipe nationale, c'est les meilleurs du moment. S'il y a des blessés, il y a des absents, il y a toujours des joueurs qui sont des Guinéens, qui doivent défendre la patrie, les couleurs, l'hymne national est retenti. Quand l'hymne national est retenti, donc pratiquement, on dira toujours c'est la Guinée qui joue, c'est le Sili national. Voilà. La touche pour les Botswanais. Kojipula qui se dégage loin devant, la tête de Sékoumar Silla. La bataille au milieu de terrain remportée par Sedouba, qui a résisté. La faute est commise. Et je pense que des actions comme ça, ça mérite le carton parce que c'est volontairement que le joueur guinéen est retenu. Bon, mais les arbitres, c'est le dépositaire de l'arbitraire. Pour l'instant, ils sont cléments, Surtout le directeur du jeu, il est assez clément ce soir. Un seul carton jusque-là. Et contre un joueur guinéen. Et copié par Samkoum Djabi Kamara.
Et vous constatez que ça démarre très vite, on sent l'envie et je crois que les Guinéens doivent puiser dans le plus profond de ce qu'ils ont comme ressources sur le plan physique et sur le plan mental, avec une rigueur dans la discipline tactique, avec beaucoup plus d'efficacité offensive et une sérénité en défense et une maîtrise au milieu du terrain. C'est essentiel, c'est important pour pouvoir gagner des matchs comme ça. Le troisième coup de pied arrêté, coup de pied de coin plutôt pour la Guinée, joué en 2 touches avec Sedouba Sissé, le petit centre dans la surface de réparation. Il a joué ce corner avec Yadali Diaby qui n'a rien donné finalement. C'est Ali Badara Baldé. Le hors-jeu signalé sur Mohamed Ali Camara. Et ça, vous avez vu Malondi, le deuxième assistant qui était là. Il a soulevé aussi. Ça c'est Traoré, hein, dans sa position qui a été... Mohamed Ali Camara qui était monté aux avant-postes. Non, tout à l'heure sur aussi, le corner. Voilà. La possibilité de le lancer pour ces Bostonais. L'intervention de Sampom dans les airs. On va chercher à conserver ce ballon. Oui, le haut pressing amène maintenant les Nanyane à ramener ce ballon à son gardien. Et je crois qu'il faut continuer sur ce pressing très haut pour empêcher les défenseurs de partir de leur base pour construire des actions qui vont évoluer à partir de la ligne médiane et se retrouver dans le camp guinéen. Allez, Samkoum qui prend son couloir, peut-être le centre à venir. Oui, cette fois-ci, c'est ras de terre. Il a tout peu écrasé son centre. Sinon, l'intention était bonne. Et maintenant, la confiance est dans les deux camps. Hein. Chacune des équipes croit pouvoir gagner. Allez, la faute sur Sapang. C'est Alassane Bangoura, hein, oui, le nouvel entrant qui a commis cette faute. Ça ne va pas du tout inquiéter Soumaïla Silla qui pour le moment a encaissé 2 buts dans ce match. Bon, ça fait un tir débarras, donc il n'y a ni la précision, ni... On a vu tout à l'heure en gros plan. Des balles comme ça repoussées, il n'y a pas de danger. Et c'est tant mieux pour le Sili national qui doit maintenant poser, repartir. Jouer son jeu tout simplement. Exactement. Jané, Ali, si c'est Sedouba qui va réussir à écarter sur la droite avec Sampoum, Diaby toujours, Diaby encore, Diaby qui va écarter avec ce extérieur de pied pour son binôme du côté gauche, c'est Koumar Silla qui réclamait une main dans la surface. Attention, la défense bostoniaise a eu du mal à se dégager. Je crois avoir vu quand même une balle vers la main vers la balle. Bon, peut-être qu'il y aura un replay. Allez, Yadali pour ce contrôle. Oui, il a été piégé. Piégé donc au départ de l'action, ce qui n'a pas du tout échappé. Alors on va revoir l'assistant. C'est parfait. Voilà. Attention, hein. Voilà. Samkoum Diaby Camara, à force de monter souvent dans son couloir, a un souci pour le repli défensif. Ah non, c'est clairement de la poitrine. Non. Ah oui, clairement, il n'y a pas mais. Je disais Ndiaoumar, Samkoum Diaby Camara dans son couloir, il fait assez de remonter avec le ballon. Et il n'y a pas de repli derrière. Oui. Effectivement, il n'est pas aidé, il n'est pas... On ne le couvre pas souvent dans ses remontées de balles. Et ça pourrait être fatal pour le Sili national. Et souvent, il se rabat à l'intérieur. Et dans ces conditions, quand il part à l'intérieur, où se trouve aujourd'hui un demi qui devait se rabattre à sa place pour boucher le trou. Mais c'est cette complémentarité, ce soudage-là, qui n'existe pas. Allez, c'est un contre maintenant pour les Bostoniens à la retombée. C'est Samkoum heureusement qui était venu couper ce ballon
en plein axe et ça profite. Désormais au Guinée avec Alassane qui se retourne. Alassane entre trois adversaires, il va obtenir la faute. Oui, il est pris dans les taux. Levez-vous, monsieur Bangoura, parce que la faute est sifflée, c'est pour le suivi national. Il n'y a plus à lever les bras ou à se plaindre. Un joueur quand même. Et vous sentez qu'on n'accélère pas. Regardez comment les joueurs marchent. Moi je crois un coup franc comme ça, quand on veut chercher la victoire, on accélère et avec beaucoup plus de précision. En tout cas, pour faire respecter un tout peu quand même son statut. Voilà. Sinon quand même Guinée-Botswana, c'est pas pour manquer de respect à cette équipe botswanaise en termes de statut. C'est pas. En tout cas, c'est le même calibre quand même. C'est le cinquième qui reçoit le quatrième. En tout cas, on dira le quatrième qui reçoit le cinquième. Voilà, le quatrième qui reçoit le cinquième. On dira toujours que le Botswana a tenu en échec la Guinée dans cette 10e journée. Si les choses ne changent pas. Et surtout qu'à l'aller, la Guinée avait perdu. Effectivement. Allez, Alassane qui va jouer pour Sekoumar. Le centre, il a ajusté, heureusement. Le gardien était très vigilant, sinon ce défenseur-là allait marquer contre son camp. On s'acheminait vers ce qu'il faut appeler autogol avec Sekoumar. Vous voyez. Oh, la qualité du centre. Hein. Ouais. La qualité du centre de Sekoumar, c'est là. Ça, c'est des balles difficiles à contrôler. Et heureusement, le réflexe du gardien fait que c'est un corner. Maintenant, il reste à savoir comment Baldé va le tirer, comment les Guinéens vont se positionner par rapport à ces Botswanais qui sont au nombre de 8. Et le corner au deuxième poteau, le gardien qui sort et écarte le danger. Encore ce centre dans la surface de réparation. 56 minutes désormais. Toujours 2 buts partout. Balle à terre, ça arrangerait mieux les deux équipes. Allez, ce qui est compris par ces Botswanais. Heureusement, côté guinéen, c'est la récupération des années pour Sedouba Cissé. Très bien fait. Le joueur de Leganés qui va jouer pour Yadali. Sekoumar. Il est monté aux avant-postes. La faute, oui, la faute. Et le joueur botswanais qui a respecté et qui va le carton, prendre le carton. C'est Mohit Choué. Voilà, c'est l'auteur du deuxième but botswanais, qui a égalisé en fin de première période, qui est donc averti. Le deuxième carton sorti par l'arbitre congolais dans ce match. Oui, il complète la ligne à 3 derrière le seul avant-centre. Généralement à droite, au milieu Sikanyeng et puis à gauche Orebonye. Donc c'est un trio qui accompagne le seul avant-centre Sepsilé dans cette équipe du Botswana. Regarde-t-il l'heure ou voilà notre entraîneur? Il est en train de cogiter quand même. Hein? Bien. Pour voir ce qu'il faut apporter à cette équipe pour changer la donne dans ce match. Sekoumar Silla. On a vu tout à l'heure en gros plan. Cette fois-ci, c'est Abdou Karim. On change de rôle. À la retombée, c'est Alassane Ala et il dormait. Samkoum Djabi Kamara qui semble cramé. Mais assez d'efforts fournis. Quelques soucis de matériel hein, pour l'arbitre congolais. Alors c'est vrai, de communication, certainement on va remettre, voilà. Finalement, c'est pour délimiter les coups francs, la position du ballon. Oui. Il a dû l'oublier à la mi-temps. Peut-être ce qu'il avait est fini. Il a chargé et prendre avec le 4e arbitre, un de ses assesseurs dans ce match. Et pour l'instant, c'est un temps d'arrêt. Bientôt l'heure de jeu ici à Casablanca au stade Mohamed V. Oui, 13 minutes déjà depuis que l'on joue en deuxième période. Et je pense que les 30 dernières minutes
Il faudrait qu'une équipe se détache pour pouvoir faire la différence au score, au tableau. Et ça, logiquement, on aurait aimé que ce soit la Guinée. Ah oui, il y a eu ce changement côté guinéen. Sakoum Diaby Camara, on l'a dit, hein, il a fait assez d'efforts dans ses remontées de balles. Au niveau du couloir droit, c'est Dembo Sila qui rentre à la place de Sakoum Diaby Camara. Oui, Dembo avait joué contre le Mozambique sur le côté droit. Avec Mohamed Souma, Antoine Sekoumar, et puis devant il y avait Seydouba Sissé, Mori Konaté, Aliou Baldé, Abdoulaye Touré et Abdoul Karim Traoré et Ousmane Kamara. Donc il revient retrouver quand même des partenaires avec lesquels il sait échanger les balles et on espère que ça peut donner un nouveau souffle au Sili national. Allez, avec surtout cette récupération au milieu du terrain. Abdou Karim qui s'est un peu loupé. C'est loupé là dans son contrôle. Ça ne vient pas, ça n'arrive pas souvent à l'ère de jeu. Il a beau chercher à sauver la sortie de cette balle. Et vous voyez, ça aurait été le cas. Ça aurait été d'autres joueurs, il se disait bon, le ballon sort, il s'arrête. Mais il a couru pour récupérer cette balle. Il est très généreux dans les efforts, ce joueur-là. Ouais, on avait en tout cas besoin de tels joueurs dans les rangs du Sili, surtout à l'absence du serial buteur Serhou Guirassy. Pour l'instant, il fait l'affaire jusque-là, c'est Abdoul Karim Traoré. Allez, Yadali est sollicité. La défense veille au grain côté botswanais. On essaye d'allonger avec ce petit ballon dans l'air, heureusement maîtrisé par Mohamed Ali. Attention, Zane qui a raté cette récupération. On fait l'effort avec Sekoumar Sila. Ils sont aussi présents, ils sont très présents aussi dans les duels, ces joueurs botswanais. La concertation entre les deux techniciens, Morema et voilà, et son adjoint. Orebonye et Dembo Sila. Allez, c'est parti pour ce coup franc au deuxième poteau. Toujours ce souci de la défense guinéenne sur des phases arrêtées. Heureusement que l'arbitre est intervenu. Oui, c'est le cas. Il y avait là une position illicite en faveur de la Guinée. 63 minutes. 2 buts partout. Le dégagement de Seydouba est plutôt Soumaïla Sila. Et attention à ces ballons. Et Ali qui accourt pour le mettre en touche. Sans prendre le risque. C'est parti pour les Guinéens. Zane. Sila Sekoumar. Traoré qui a décroché. Traoré. Et voilà, Yadali de haut but pour Alassane. La frappe. De tel, ça a été contré de passage.
cinquième, hein, le cinquième corner. Ouais. Allez, le corner joué rapidement entre Yadali et Baldé. Yadali pour ce ballon qui continue toujours sa course à la surface de réparation. Yadali là, il est sans conviction sur cette action, sinon ça pouvait apporter quelque chose à la Guinée. Ce départ gauche, beaucoup plus de peur, pas de danger pour le là, c'est naïf un peu hein, de la part de Alassane Bangoura qui a commis cette faute avec cette action très très loin de son camp. Pour le Sili, le premier joueur averti c'est Sampom Djabi Kamara qui a cédé sa place à Dembo Sila et Alassane Bangoura est désormais averti. Troisième carton brandi par l'arbitre congolais. Et le coup franc à suivre pour le Botswana. Allez, c'est joué en deux temps. Le centre au deuxième poteau. Soumela Sila qui s'emploie pour renvoyer ce ballon en corner. Le troisième pour le Botswana. Et c'est Sikangeng Kabelo à la baguette. Corner joué à la Rémoise. Attention, le centre désormais au point de pénalty. Cette fois-ci, c'est sur Soumela Sila qui était sur la trajectoire de ce ballon. Et sans inquiétude, pour la Guinée, se saisit du ballon en un seul. Dembo Sila. Et je crois que il faut maintenant repartir sur de bonnes bases. Et à l'image de cette action avec ce centre de la surface de réparation de Dembo Sila. Oui, c'est une reprise instantanée. Il aurait dû peut-être... il y a eu la puissance, mais c'est l'instantanéité qui fait que ce ballon part largement. Et là, oui. Soumela quand même a fait ce qu'il fallait faire. Oui, dans cette détente-là quand même. Oui. Il est exempté de tout reproche. Un geste de sauvetage. Le gardien de l'équipe de Reims réserve. Attention, il se bat beaucoup. Abdul Karim Traoré qui finalement va obtenir gain de cause avec cette faute. Réflexion sur l'attaquant guinéen, le carton. Oui. Pour ce défenseur botswanais. C'est deux cartons désormais de part et d'autre. Le quatrième de la rencontre sorti par l'arbitre congolais. Je disais quand même, vous avez vu Velafi qui veillait quand même au grain et qui était là. Donc, dites-il, ça fait le carton. Et maintenant, il reste à savoir comment ce coup franc-là, je ne dirais pas bien placé ou mieux placé. Les Guinéens, comment ils peuvent le négocier. Il faut que Traoré se lève maintenant quand on a fait tout ce qu'il a fait. Et puis qu'il y a le corps médical, le médecin qui arrive, qui apporte l'éponge magique, on se lève. Et on va avec la vigueur, l'élan et l'allant de ce buteur attitré, patenté. C'est en tout cas un bon coup franc. Voilà, le spécialiste des coups de pied arrêtés désormais
dans ce match pour la Guinée. Ali Badara Baldé. Toutefois, intéressant pour la Guinée. C'est intéressant de savoir comment il va être exécuté. Attendez, il va chercher, je crois que c'est Seydouba, le partenaire, ou encore envoyer directement ce ballon pour tromper Goshipula. C'est au deuxième poteau avec Yadali qui a été devancé dans les airs. Le corner assuré pour la Guinée, le 6e dans ce match. Il cherchait le ballon dans cette bataille aérienne. C'est finalement Johnson qui a pris le dessus. Mais c'est tant mieux parce que Sekou Oumar Silla, le Sili obtient ce corner et certainement il est un spécialiste de ce côté-là. Voilà, oui, on change de rôle entre Ali Badara et Sekou Oumar Silla à 20 minutes donc de la fin de cette partie, puisque nous sommes à la 70e, moins le temps additionnel bien entendu. Toujours le score ne bouge pas, 2 buts partout jusque-là. Et le Sili national maintenant, est-ce que ça va être son quart d'heure? Le Botswana quand même tient bon et il faut se méfier des un contre un comme cette façon-là. Et là, Debo a été très malin. Il a mis son corps en opposition en amenant l'adversaire à concéder la touche. Double changement. Double changement pour le Sili national de Guinée. Abdoulaye Touré et Ousmane Kamara s'apprêtent à faire leur entrée. La passe respectivement de Seydouba Cissé et Yadali Diaby. Donc là, ce changement de Ousmane Kamara et Touré Abdoulaye qui rentre, comme on peut avoir en tout cas sur le plan physique au milieu du terrain, avec un Abdoulaye Touré, un demi-défensif baroudeur, surtout bon qu'ils ne commettent pas assez de fautes parce que physiquement il tient bon. Et je crois que c'est du 109 dans le Sili national pour mieux maîtriser le milieu du terrain, parce qu'on le dit souvent, les matchs qu'on gagne, c'est d'abord la bataille du milieu du terrain qu'il faut gagner. Allez, ces changements-là, on va voir ce qu'ils vont apporter pour la Guinée pour changer la donne dans ce match. Je rappelle que Ousmane Kamara a aussi été rentré contre le Mozambique. Ah oui. Dégagement de Soumela Sida sur le nouvel entrant Ousmane. De la tête va retrouver Alassane Bangoura. Bangoura qui va jouer pour Dembo Silla. Abdoulaye qui touche son premier ballon. Attention, Abdoulaye dans l'intervalle a voulu jouer pour Ousmane Kamara. Alassane, très bien fait du pied gauche, trouve l'appui sur Dembo Silla. L'échange est parfait entre les deux joueurs dans la surface de réparation. Abdoulaye et la frappe qui passe à quelques microns seulement de ce poteau. Et c'est gauche du gardien Abdoulaye, vous voyez Abdoulaye, quand on réussit ce qu'ils ont réussi là dans la maîtrise, la précision, et que vous voyez le dernier qui n'a pas de précision, pour un professionnel à cette distance, ça mérite ce geste qu'il fait, parce que avec d'autres attaquants, c'est un but, d'autres joueurs. 3 changements coup sur coup côté botswanais. Tumisang Oleboye, Segolam Boy, Gapé Moshiba, qui a été l'un des buteurs dans ce match, vont être remplacés respectivement par Tabo Mapunda, Gilbert Barouti. Voilà, Barouti, c'est un joueur au milieu du terrain qui était aussi titulaire lors du précédent match contre l'Ouganda. Oui, mais il a été remplacé et il avait eu un carton jaune. Pour une question de prudence. Orebonné aussi, qui avait été remplacé. Attention à Jocelyn Djane qui perd ce ballon.
Ça va être profitable à ces Botswanais qui se démêlent à l'orée de la surface de réparation. On essaye de passer par les côtés. Le centre en pleine surface, Mohamed Ali qui s'interpose. Et cette fois-ci, c'est sans problème, pas de souci pour Soumaïla Sylla qui se saisit du cuir. Maintenant, Soumaïla doit quand même aussitôt voir le partenaire le plus proche pour relancer. Parce que si vous retardez, les autres se replacent et ça crée beaucoup de problèmes, surtout au milieu du terrain. Allez, les Guinéens qui vont chercher à sortir de leur camp. Mohamed Ali a sauté les lignes avec ce long ballon devant à la retombée. Heureusement, c'est le joueur guinéen Abdoulaye Touré en l'occurrence qui a été descendu et c'est un coup franc intéressant pour la Guinée. Oui, un coup franc bien passé, on pourrait le dire, pourvu maintenant que le réalisme prenne le dessus sur l'intention, soit de tirer en force, c'est de faire le geste utile et nécessaire en pareille circonstance. Là, c'est en fonction du mur et de la position du gardien qu'il faut prendre une option. Soit il faut tirer pour contourner, ou bien il faut tirer au-dessus, ou parfois même derrière une balle à terre et vous voyez le mur peut sauter. Et heureusement d'ailleurs qu'il n'y a pas un joueur qui est couché derrière. Souvent vous voyez les joueurs se coucher parce que c'est la tendance. Une balle à terre. Ah oui. Voilà. Donc c'est ça. Tout cela c'est venu de la vista, de l'intelligence des génies dans le foot. Hein. Ces grands joueurs. Ça c'est un quart de but si ça existe. Oui. Et c'est parti. Il y a la frappe dans le dos de l'adversaire, ça profite à Abdul Karim Traoré qui envoie ce ballon au deuxième poteau. La remise de Mohamed Ali Kamara, la retombée, c'est Abdoulaye Touré. Oui, il avait pris un élan avec une autre puissance, son poids, sa force, sa taille. Heureusement que la défense a su s'interposer. En tout cas, hein, c'est avec ces changements-là. Je crois qu'il aurait il y a un léger mieux dans l'animation offensive du Sili, à condition qu'on arrive. Oui, c'est maintenant qu'il faut aller chercher bien utiliser la victoire. C'est maintenant. Le ballon. Abdoulaye à l'orée de la surface de réparation, il s'écroule. Et attention, ce retourné acrobatique. Spectaculaire d'Ousmane Kamara. Moi j'ai pensé que c'était Yadali. Yadali est déjà sorti. Oui. C'est bien. C'est un geste assez osé. Hein? Oui. La part d'Ousmane Kamara, l'ancien doxer. Bon, et vous voyez, il y avait Gaolaoloué, le capitaine de justesse qui a cherché à éviter ce ballon. Ah là, le gardien a quelques soucis. Goshipula Kezil. C'est normal, vous voyez, quand... À un quart d'heure de la fin, moins le temps additionnel. Vous avez besoin de casser l'allure, le rythme et l'élan de l'adversaire. Vous jouez à l'économie du score, du temps. Vous voyez là, comme c'est le gardien, on va lui apporter le soin, le temps que ça va prendre. Maintenant, si les entraîneurs sont intelligents, c'est en ce moment qu'il faut appeler, parler. Et je crois d'ailleurs Duarte a profité pour parler avec Baldé, gaucher et arrêté. Et ça, vous repositionnez les joueurs, vous profitez. Et ça permet à l'équipe adverse qui était dominée de souffler, de respirer, de se réorganiser. Et le temps qu'il dégage ce ballon-là, peut-être on aura perdu 1 minute, même si après, au décompte, on va dire temps additionnel plus 3 minutes ou 4 minutes. Mais en attendant, pour le moment, vous avez cassé l'allure et le rythme de l'adversaire qui dominait, qui allait chercher le but. Et c'est le cas parce que le Sili national, depuis la rentrée de Abdoulaye, la rentrée de Touré, c'est Abdoulaye, Ousmane et Alassane Bangoura. Il y a quand même du tour. Et voilà. Vous voyez cet autre joueur aussi qui est là. Vous avez l'impression qu'il ne pourra plus continuer le match, mais tout ça c'est pour respirer.
Et on dira toujours le match aller, on a gagné, et si au retour on fait 2. En tout cas sur l'ensemble des 2 matchs où il faut 6 points, on a pris 4 points possibles, alors que la Guinée n'a pris que 1 point. Voilà, et il faut le rappeler aussi, hein, comme nous sommes dans le groupe G, que l'Ouganda mène contre l'Algérie en 2 placements. Et le Mozambique, Algérie, hein? Oui, et le Mozambique pour l'instant mène aussi sur le même score, 1-0 face à la Somalie. Et 2 buts partout entre la Guinée et le Botswana. Voilà. Ça veut dire que l'Ouganda est collé à l'Algérie avec 21 points désormais. Et l'Algérie a 22 points. L'Ouganda deuxième. Et je vous disais, ce joueur Sikanyeng va sortir. À voir en tout cas le médecin, vous vous rendez compte, ce n'est pas évident qu'il continue le match. Et voilà, la partie reprend et nous sommes à 10 minutes de la fin de ce match, moins le temps additionnel. Alors, en 10 minutes, hein, il faut peut-être... Et là que l'Ouganda s'est fait rattraper au score désormais. Donc 1-1. Un but partout. Donc l'Algérie a 23 points. Ah oui. L'Ouganda a 19 points. Voilà. Et je rappelle que sur les 20 derniers matchs de la Guinée, c'est 9 victoires, 4 matchs nuls, 7 défaites et 6 matchs sans encaisser de but. Sur les 5 derniers matchs, c'est 2 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Alors si on compte ce 6e match-là, ça va nous faire 2 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Mais ce n'est pas fini. Allez, c'est une balle perdue qui va profiter aux Guinéens avec Dembo Silla qui est monté dans son couloir droit. Dembo Silla, passement de jambes, il va allumer son vis-à-vis avant de centrer. Ce ballon a été contré, la touche pour la Guinée. Et pendant ce temps, il y a un double changement côté ougandais et un autre pour la Guinée. C'est le dernier changement. Hein. Oui. Parce que là, les changements, il faut les opérer en rapport avec le staff. Et je rappelle pour le Botswana, sur les 20 derniers matchs, c'est 4 victoires, 8 nuls, 8 défaites. Et vous voyez, la Guinée c'est 9 victoires, le Botswana c'est 4 victoires, et le Botswana c'est 8 défaites, la Guinée 7 défaites. La Guinée a 4 matchs nuls, le Botswana a 8 matchs nuls. Sauf que le Botswana a 7 matchs sans encaisser de but, la Guinée a 6 matchs sans encaisser de but. Et Abdulkarim Kamara désormais est Traoré. Ouais, il sort. Traoré est remplacé par Salifou Souma. Abdulkarim qui aura marqué les esprits pour sa première sélection avec la Guinée. Il avait été aussi remplacé contre le Mozambique. Ah oui. Voilà. 3 buts en 2 matchs. Ça le fait pour ces néo-internationaux guinéens désormais. 2 sélections, 3 buts. Oui. C'est une faute sur Abdoulaye Touré, le Havrais. Et je disais, pour le Botswana, sur les 5 derniers matchs, c'est 3 défaites, 1 victoire et match nul. Vous ajoutez ce 6e là, ça va faire 2 matchs nuls, 1 victoire et 3 défaites. Mais ce n'est pas fini. La Guinée peut scorer encore. Allez, c'est Koumar pour Ali Badara, Aliou dans ses œuvres, Aliou le petit centre de la surface de réparation, elle avait tombé, c'est la frappe de la San Bangoura. La défense est toujours compacte et solide derrière. Ah oui. Mohamed Ali pour Mori Konaté. C'est Koumar. Et maintenant, je pense que le Sili cherche à aspirer l'équipe du Botswana. Il faut sortir. Allez, le contrôle il est magnifique, mais derrière, très bien repris. Même si là, Badara a fait l'effort pour contrer ce ballon, empêcher le défenseur botswanais Velafi Alfort de relancer son équipe.
Oui, c'est un latéral droit. Et vous voyez, lui-même, il va marcher comme si il faut le médecin pour le soigner. Je crois avec les muscles, on sent la fatigue. Il ne faut pas faire de faute maintenant, c'est Koumar. Oui, c'est un peu naïf de sa part. C'est les 6 dernières minutes, d'ailleurs 5 avant le temps additionnel. Ah oui. Et là, c'est là où j'ai envie de voir quelle est l'attitude, la position, le comportement de l'encadrement Paul Duarte gaucher. Parce qu'il faut parler, vous avez vu, l'entraîneur son homologue africain. Oui, il repasse Botswana, oui. Pendant ce temps, j'aimerais voir que dit Paul Duarte ou gaucher. Voilà. Parce que c'est maintenant qu'il faut communiquer. Il faut pousser les joueurs à croire à la victoire. Voilà, c'est lui qu'on voit en gros plan. Le technicien portugais Paul Duarte. Attention à ce centre contré par Sékou Marsila qui a fait l'effort défensif. Oui, de revenir à cette position-là parce que vous le voyez au moment il était juste au milieu. Hein. Donc, allez, le corner pour le Botswana, le 4e désormais, alors que la Guinée a obtenu 6 corners dans ce match. Bon, 10 Guinéens, bon, tout le monde est là-bas. Hein. Pratiquement, voilà, tout le monde dans la surface. Si on ne marque pas, qu'on n'encaisse pas. Et attention, ce ballon au premier poteau. Ça a failli passer. Heureusement. Il y a quand même maintenant l'esprit d'équipe bloc. Il faut monter ensemble, descendre ensemble. Il n'y a plus de bloc médian, bloc haut, bloc bas. C'est les 5 dernières minutes. Il faut aller ensemble. Il faut jouer juste et être beaucoup plus précis dans les passes. On voit le tableau d'affichage avec ce score de parité entre la Guinée et le Botswana. Et si ça ne change pas, on aura, on pourrait bien dire que le Botswana a tenu en échec le Sili national dans ces matchs retour, après avoir gagné à l'aller. Hein. Mais essayons de voir. Ah oui, il y avait une main. Vu ce qui a été vu juste par l'arbitre, même s'il y avait là une réclamation des joueurs guinéens, en l'occurrence Dembo Sila. Et ce qui va se passer, Abdoulaye, vous allez voir que tous les joueurs du Botswana vont revenir dans la surface de réparation parce que ce coup franc est bien placé. Idéalement placé d'ailleurs. Voilà. Si c'est bien exploité, ça peut finir au fond. Vous pouvez les compter, ils sont tous là. Maintenant, c'est en ce moment que les Guinéens doivent refuser la supériorité numérique. Celui qui tire, plus le gardien, il va rester 9, mais au moins qu'on place 7 joueurs guinéens par rapport aux 10 qui sont là-bas. Parce qu'ils vont former le mur 5-6. En tout cas, c'est Salifou qui prend la responsabilité de jouer ce coup franc. Il va mettre la finesse ou encore la force dans cette balle qui était un tout peu écrasée. Oui, l'intention était bonne, c'est un ras de terre, sauf que le gardien a fermé le premier poteau et n'importe quel gardien dans cette position-là, tu ne peux pas marquer le but, même s'il est surpris, parce qu'on ferme toujours le premier poteau. C'est plus difficile de fermer le deuxième que le premier. Ah oui. Salifou qui a tenté de tromper Gauchipula Kigil. Et pourtant, un troisième but guinéen devrait... Et pourtant, ça allait faire beaucoup de plaisir hein, à nos millions de téléspectateurs. Le vice-voltant Abdou Karim Traoré n'est plus là. Et si ça ne change pas... tout à l'heure par Salifou Souma. Et si le score restait là, hein, on termine toujours 4e. Oui, les entrants peuvent en tout cas se montrer en cette fin de partie entre la Guinée et le Botswana, 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 zone Afrique. C'est le groupe G.
Le quatrième qui reçoit le cinquième. La dernière minute avant la fin du temps réglementaire, il y a les arrêts de jeu. Les arrêts de jeu, les buts arrivent toujours. Souhaitons que la Guinée, le Sili national, marque pendant ces arrêts de jeu. Il arrive à imiter Serhou Guirassy ou Mohamed Bayo. Oui. Ils ont habitué désormais à marquer des buts en fin de partie pour le Sili. Quand on n'espère pas. Voilà. On est loin, on est très loin de ce scénario pour l'instant parce qu'on retrouve jusqu'au niveau. Mais on finit bien quand même. Jusqu'au niveau de Seydouba, Soumela Sila. Je dis sauf que maintenant, de par le dispositif, on finit bien. Ce qu'il faut éviter ici, que tout le monde monte, le gardien vient jusqu'au milieu. Et puis, patatras, il y a une contre-attaque. Voilà, un contre qui peut être meurtrier. C'est ce qu'il faut éviter. Sinon, finir le match avec 4 minutes de temps additionnel. Oui, 4 minutes supplémentaires. Il faut toujours croire. 4 minutes. Beaucoup de choses peuvent se passer en 4 minutes. Il n'a pas voulu aller attaquer ce ballon, croyant que l'adversaire l'a touché. C'est Koumar Sila pour obtenir un corner. Non, mais c'est la touche pour, c'est-à-dire c'est les 5,50 m. Mais pour Koumar Sila, c'est un corner, vaille que vaille, coûte que coûte. Bon, mais tout ça sur le plan psychologique, quand l'arbitre a fini de dire le 5,50 m, revenez. Repositionnez-vous parce que vous avez beau crier, taper, vous arracher les cheveux, il ne reviendra pas. Et quand vous n'êtes pas là à temps, on dégage entre-temps, l'équipe joue en infériorité numérique. Et surtout qu'il avait la possibilité d'attaquer le ballon et de le récupérer et de mettre sur orbite ses partenaires. Badra. C'est maintenant le va-tout et puis... c'est Koumar qui change complètement de côté sur Dembo. Attention, Salifou dans ses œuvres, Salifou qui résiste, Salifou encore, Salifou toujours. Ah, il faut laisser le ballon maintenant. Ce qui est fait pour Badra. Badra peut-être pour sonner la révolte. Badra dans ses dribbles. Avec ce pied gauche a voulu retrouver dans un petit périmètre Ousmane Camara. Le regroupement, le retour de la défense est là, il faut être intelligent. Tant qu'on joue comme ça, c'est bien parce que le pressing il est guinéen, le Botswana est obligé de revenir, de replier et on peut commettre une faute. Encore dans la surface. Badra, c'est Koumar Sila. C'est pas dans le bon tempo pour récupérer ce ballon. Ça profite à la défense botswanaise qui se dégage loin au devant, loin, très loin d'ailleurs. En tout cas, derrière, il faut être intelligent entre Mohamed Ali et ce gardien. Il faut parler, il faut même crier pour que... Il reste au moins voilà, qu'il communique. 1 minute 40 secondes désormais. Dans ce temps additionnel, Abdoulaye Touré du pied gauche pour Dembo Sila. La passe est mal ajustée. Le fanion s'est levé. Oui, c'est la faute, elle est pour le Botswana. Oui, parce que là... Bangoura, je pense qu'il ne fallait pas, c'est un tacle. Ousmane Camara. Ousmane Camara, j'allais dire. L'intervention défensive d'un attaquant, oui. Ça ne réussit pas souvent. Pas du tout, pas du tout. Il aurait pu s'abstenir, il aurait dû s'abstenir. Bon. Et les coups francs comme ça, on ne les tire pas dans la précipitation et c'est pour ça vous voyez il fait signe démarquez-vous, il prend le temps et bien ça fait 15 ou 20 secondes déjà. Ouais. Et c'est un ballon qui est rendu aux Guinéens. Oui, c'était la toute dernière minute de ce temps additionnel. Bon, 35 secondes. On s'achemine vers ce match nul entre la Guinée et le Botswana. Bon, c'est Koumar. Qu'est-ce que cette descente nous réserve? On est bloqué. On préfère revenir. Mais regardez la position de Mohamed Ali, mais là il demande de calmer. Voilà. Les toutes dernières secondes, la sortie du gardien Kazil pour soulager sa défense.
Et là, il faut avoir attention, il ne faut pas commettre de fautes, voilà. Heureusement. Le très bon retour défensif d'Abdoulaye Touré. Cette fois-ci, c'est Salifou qui va retrouver Aliou Badara dans la surface. Les filets sont tremblés, mais de l'extérieur. C'était, disons, la dernière. Ah oui, la toute dernière pour la Guinée. Il a eu du mal à redresser son centre, Aliou Badara Baldé. Oui, il a suivi ce ballon. Et je pense finalement, nous allons terminer toujours 4e avec 4 victoires, 3 matchs nuls, 3 défaites, 11 buts marqués et 8 encaissés. Le Botswana terminera aussi 5e avec 3 victoires et 6 défaites et un match nul, 12 buts encaissés, 12 buts marqués, 16 buts encaissés. L'Algérie reste première, l'Ouganda 2e, le Mozambique 3e. Au bas du tableau, Somalie, le moins que l'on puisse dire. La Guinée n'ira pas à la Coupe du Monde, on ne terminera pas meilleur 2e. Mais pour Michel Ducier, Paolo Duarte, sur 4 matchs, c'est 2 victoires, 2 matchs nuls, pas eu de défaite. Bien. Et voilà, c'est donc terminé, tout est fini ici au stade Mohamed V de Casablanca. Score final, 2 buts partout entre la Guinée et le Botswana pour cette 10e et dernière journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Jaune Afrique, le groupe G. La Guinée finit la course à la 4e place avec 15 unités. Prochain rendez-vous, peut-être les fenêtres FIFA pour le mois prochain.